voici la pointe septentrionale de l'archipel arctique canadien. Une étendue stérile de montagnes et de plaines paralysée par les glaces une bonne partie de l'année. Ici, les températures peuvent atteindre moins 30 degrés pendant les 6 mois d'hiver passés dans l'obscurité. Avec l'arrivée du printemps, la lumière revient pendant 6 mois, durant lesquels le soleil ne s'éloigne jamais bien loin de l'horizon. Vivre ici, c'est accepter de s'adapter ou mourir. Une leçon que cette louve arctique a dû apprendre à ses dépens. Elle a perdu son partenaire et doit maintenant diriger seule sa meute. Âgée de 6 ans, peu de ses congénères survivent aussi longtemps que cette matriarche tenace. Chaque matin, on renforce les liens familiaux forgés depuis plusieurs générations en jouant. Ce n'est qu'en maintenant une forte unité familiale qu'ils pourront chasser efficacement en s'appuyant sur le travail d'équipe. Tous les membres de la meute sont apparentés à la matriarche. Ses enfants adultes l'aident à transmettre ses connaissances aux générations suivantes. Mais la responsabilité de la meute repose néanmoins sur les épaules de la louve âgée. C'est elle qui décide de tous leurs déplacements, notamment quand partir chasser et quelle proie viser. L'hiver sera là dans 1 mois et la longue nuit gelée va bientôt s'installer. Elle doit profiter des dernières opportunités de la saison avant que leur monde ne soit plongé dans l'obscurité. Sa mission est de garder toute sa famille en conditions optimales. Aucune proie en vue. Mais la chasse a déjà commencé. Près de 300 millions de récepteurs olfactifs lui permettent d'analyser les odeurs environnantes 100 fois mieux qu'un humain. Chaque narine fonctionne indépendamment et détecte des odeurs plus ou moins fortes provenant des 2 côtés. Cet odorat en stéréo la guide directement vers le plus vieil ennemi du loup arctique. Le bœuf musqué. Le titan préhistorique de la toundra. Ce géant s'est parfaitement adapté à son environnement et a à peine évolué depuis la dernière ère glaciaire. Pourquoi ? Parce qu'il est particulièrement coriace.